Salut les petits meeples. Ce soir, on joue pas. Ouais, pour une fois, on joue pas. Non, exactement. Format un peu différent d'habitude. Et oui, on discute. Bah alors oui, je suis toujours avec Alex. Hello. Forcément. Pas le choix. Parce que tu es là aussi en plus. C'est ça. Parce qu'on va revenir sur la journée presse qu'on a passée à Blue Orange. Donc c'était il y a 2 semaines maintenant. Non, La semaine dernière. La semaine dernière. Mardi dernier. Exactement. Mardi dernier. Donc on a été dans les locaux de Blue Orange et on a été découvrir les prochaines sorties. Les prochaines qui sorties vont être voilà. éditées chez Blue Orange pour cette fin d'année. Bonsoir le chat. Bonsoir le chat, bonsoir tout le monde. Ce soir on vote pour personne. Voilà qui disent hello YouTube, donc j'en profite, je suis passé sur le chat. Oui. Voilà, parce qu'ils sont toujours adorables à dire hello YouTube, donc c'est trop cool. Ce soir, bah, ça va être le chat qui va gagner. Mais non, restez bien connectés parce qu'on va certes parler beaucoup, on va avoir pas mal de jeux ce soir, mais à la fin de toutes ces découvertes, on va en tester un. On va jouer à Pirate Box, une prochaine sortie de Blue Orange aussi, qu'on devrait découvrir, je pense, aux alentours de la rentrée, fin d'année, quoi. Enfin, voilà, à partir de septembre, dernier trimestre. Je pense que je m'avance. Enfin. Alors, on va commencer tout de suite par vous dire que nous n'avons pas les dates à vous dire à chaque fois. On sait que c'est entre maintenant et fin d'année. Entre maintenant et plus tard. Voilà, exactement. Et un petit peu plus tard. Parce que peut-être, je ne sais pas, et je m'avance peut-être. Déjà, bonjour Sarah, bienvenue. Hello Sarah, bienvenue. Peut-être qu'il y a aussi des sorties, ça sera début 2022. C'est ça, et tout dépend des conteneurs. Et puis franchement, voilà, c'est la galère en ce moment avec les transports et tout. Donc, on va pas vous parler de date, on va vous parler des auteurs, on a les fiches, des mechas, de nos ressentis, parce qu'on a tout testé, vraiment tout testé. Il y a peut-être des jeux même qui vont évoluer entre le moment où on les a testés, que ce soit le nom, parce qu'on a testé des jeux qui avaient un nom, bien sûr. qui ont changé en cours de route, voilà. Nous, on va faire un petit tour bien sympa, parce que cette journée était vraiment, vraiment très sympa. On était en petit comité. Oui. Covid oblige, déjà, de base. Mais c'était vraiment chouette, super ambiance. Donc, on voulait déjà remercier Blue Orange de nous avoir invités. C'était très cool. Remercier tous les copains avec qui on a joué aussi, tant qu'à faire. Martin. Avec nos adversaires. Ouais, nos adversaires. Enfin, j'ai perdu contre Martin de un monde de jeu. Moi contre Guillaume et Florian de Trick Track. Voilà, donc on a croisé aussi. Il y avait Sabine aussi de Trick Track. Oui, Plume d'Ange. De Try Again. Donc ouais, non, c'était vraiment une journée sympa. On a vraiment rencontré du beau monde. On s'est éclaté à échanger avec eux. Donc ouais, ça faisait plaisir. Je veux revenir aussi sur le fait que ça a fait du bien, ce genre de journée. C'était un avant-goût de festival. On n'y est pas encore, on s'entend bien, on est en petit comité. Mais de pouvoir jouer avec un autre cercle que nos amis, d'ouvrir un peu ce cercle et d'aller jouer avec eux, c'était trop agréable. Et puis de pouvoir discuter avec des gens et puis qu'on discute d'habitude sur Messenger, qu'on échange avec eux, là de les voir, c'était vraiment cool. Donc rien que pour ça, j'ai passé moi une super journée et en plus j'ai découvert plein de jeux. Exactement, voilà. C'était quand même le but, qu'on découvre des jeux. Ouais, tout à fait. En vrai, ils sont ils sont géniaux. Dans le chat, il y a Corneille Grise qui nous demande, en vrai, ils sont comment les autres influenceurs? Non, ils sont vraiment adorables. Ça permet vraiment de découvrir les personnes personnellement. Ouais, on a franchement, moi je ne connaissais pas Guillaume, j'avais jamais pu échanger avec lui. J'ai super accroché avec lui, c'était trop cool, c'est quelqu'un d'adorable, super gentil, super humain, et franchement j'ai adoré, franchement. Parce que c'est pas Monsieur Shifumi, c'est Guillaume. Ouais, c'était Guillaume. Monsieur Guillaume. Non, franchement c'était vraiment Martin, j'avais déjà échangé, on échange beaucoup avec Martin, voilà, donc c'était différent, mais j'ai appris à connaître d'autres personnes, c'était vraiment très très chouette. Parce que du coup, avant Covid, c'était au tout début de notre chaîne d'ailleurs, ils avaient fait aussi une journée comme ça, presque, on avait été conviés, et on était les tout petits nouveaux. On connaissait personne encore, c'est ça, on n'osait pas aller parler aux autres. Mais là, c'était vraiment très plaisant, et puis comme tu dis, un petit goût de festival. Rencontrer tout ce beau monde, c'était top. Donc je comprends que vous ayez tous envie d'y être, mais et nous on a hâte de tous vous revoir, et les éditeurs aussi ont hâte de repartager leur sortie avec vous. Bien sûr. Donc avant ça, on va commencer par dire ce qu'on a pu découvrir. Ouais, on va en fait un petit goût de ce qu'on a vécu. On va retracer la journée comme on l'a vécu en fait, tout simplement. On est arrivé en retard. On a commencé par découvrir un PowerPoint dans lequel on nous expliquait l'Orange, la société, toutes leurs activités, le fait qu'ils passent distributeurs aussi maintenant.
Exactement. Ils vont distribuer d'autres éditeurs. Ils vont, également, on a pu découvrir le planning sorti 2021, 2022. On a même pu voir un peu plus loin, mais ça, on n'en parlera pas parce qu'on va laisser venir, c'est un peu tôt. Mais on a vu quelques petites choses. Leurs actions éco aussi, écologiques, donc tout ça. On a vraiment vu plein de principes de Blue Orange, leur façon de créer le jeu. De créer le jeu, vraiment. Leur philosophie, voilà, cherchez mes mots. La philosophie Blue Orange, et c'était vraiment très chouette. Je vais rebondir justement sur ce que tu disais par rapport aux déchets. Donc Blue Orange, j'étais en train de chercher en même temps, ils ont rejoint... c'est peut-être derrière. Ça porte un nom, c'est celui-là. C'est ça, We Plant Trees. Oui, c'est ça. Et en fait, ils nous expliquent pourquoi ils veulent moins de plastique dans leur jeu, la démarche qu'ils suivent pour être le plus free plastique possible, sachant que moi j'avais remarqué par exemple dans Bellum Magica, les petites pièces n'étaient pas dans des petits sachets plastiques mais dans une enveloppe. Et ils ont expliqué pourquoi, parce que justement ça permet par boîte, par nombre de jeux d'économiser du plastique et plastique qui de toute façon sera jeté à la maison, donc voilà. C'est ça. Oui, on a vu Lily, on la connaît d'avant, elle sa vie d'avant, Lily. Donc et puis je me suis éclaté avec elle à Taco. On va en parler d'ailleurs. Tiens, transition toute faite. Commençons tout de suite. Voilà, exactement. Donc on est arrivé et le premier jeu qu'on nous a mis dans les pattes, c'est le prochain Taco Book Cheese Pizza. C'est ça. Que la suite, ça ne s'appelle pas comme ça. Voilà, ça s'appelle normalement. Voilà. Taco, chapeau, gâteau, cadeau, pizza. J'y arrive pas. Donc c'est la prochaine sortie. Avec des licornes. Exactement. Donc on a pu le tester et moi tout de suite le premier truc qui m'a frappé, après je vais te laisser donner ton ressenti, c'est que je le trouve encore plus fourbe qu'en anglais, parce que en français vous avez taco, chapeau, gâteau, cadeau. C'est des mots très proches en termes de sonorité. Déjà, je galère dans ce jeu de base. Et là, en français, c'est encore pire. Parce qu'en anglais, ça va, c'est taco, cake, gift, pizza. Tu vois, c'est plus facile. Et nous, en français, c'est la galère. C'est la galère. Et donc, comme vous pouvez le voir sur l'image d'en haut, donc, en plus de ça, ils sont encore plus fourts maintenant. Parce que les chapeaux ont des têtes de pizza. Les formes, les chapeaux ressemblent aux pizzas. Le gâteau ressemble au cadeau. Enfin, regardez, voilà. Maintenant, ça devient une galère. Sans nom, j'arrivais déjà pas, mon cerveau, il arrive pas à suivre. Et je vais juste vous raconter la petite anecdote de la partie. Donc, c'est un jeu solo. C'est le but de Taco. Voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est chacun notre tour. On dit Taco, on pose une carte. On a une pile pas cachée de cartes. Si c'est pas un taco, on continue. Et dès que la carte apparaît, correspond à ce qu'on a dit, il faut être le premier à taper. Le dernier qui tape récupère le paquet de cartes. Normalement, on est le premier à taper. Normalement. Et le truc, c'est qu'avec Lily, justement, en fait, ils tapaient tous. Puis avec Lily, on se regardait comme ça. T'y vas, j'y vais, on y va. Et puis en fait, on tapait pas. C'était un carnage, on n'arrivait pas à le faire. On était... Et puis on y allait comme ça, c'était excellent. Et j'ai vraiment... C'est pas du tout mon genre de jeu, clairement, j'arrive pas que ce soit les Jungle Speed, les jeux... Celui-là encore plus, j'y arrive encore moins. Mais je me suis bien éclaté, parce que j'avais une personne qui était aussi nulle que moi, donc c'était bien. Merci Lily, si tu regardes la vidéo. Donc voilà, et toi, vas-y, je te laisse. Moi, c'est comme tu le disais, au niveau du ressenti, le chapeau, gâteau, cadeau, alors déjà, rien que à dire... Il y a du level, mais en plus, elle est distinguée. Là, j'étais bien contente que la partie soit rapide parce que j'avoue qu'à un moment donné, je pataugeais. Et l'avantage qu'il y avait Lily et Alex à côté de moi, c'est que du coup, je paraissais pas bête. C'est un peu ça. Je vous le mets en plus grand, comme ça, vous pouvez voir un petit peu plus de détails, puisqu'on va pouvoir aussi parler des... Oui, exactement. Donc, dans Taco, Chapeau, Cheese Pizza, il y a un gorille, une marmotte et un narval. Et là, on se transforme en ninja. Licorne ou Mystité. Et ce que je propose, c'est quoi, gars? C'est qu'on les fasse? Vas-y, c'est Ninja. C'était comment? Ninja. Ouais, comme ça. Il y avait quoi encore? Wistiti. Ouais, Wistiti. Et la licorne. Tout simplement. Ouais, mais il faut y arriver et taper. C'est compliqué quand moi je faisais que Wistiti, peu importe ce qui se passe aussi, j'arrivais pas de toute façon. Mais bref, c'était bien marrant, ouais. Faut faire quoi avec le... Faut faire... voilà, on vient de le dire. Voilà, le temps que ça arrive. On vient de voir ton message. Zeb, tu vas voir ce qu'on vient de faire. Non, sympa. Que
Que dire de plus? Il sera dans la même gamme de prix. Ouais, la date, bien sûr, même boîte. Je sais pas si celui-là arrive rapidement pour cet été, il me semble. La fusion des Oui, deux boîtes, exact, ça va rendre les gens fous. Ouais, mais tout à fait. Je regarde en même temps, vite fait, si on n'a pas une date sur la fiche produit. Alors, c'est toujours un 2 jusqu'à 8, c'est ça? Remonte voir. Ouais, 2-8. Un 2-8, les parties durent 10 minutes, hein, clairement. clairement. Le but, c'est d'avoir le moins enfin, de se débarrasser de toutes ces cartes et de remporter la partie comme ça. Donc, une dizaine d'euros. Exactement. Une dizaine d'euros comme avant. Donc ouais, sympa. Et j'en profite. En fait, tu mélanges. Hein, je crois pas qu'il y ait de règles spéciales. Je crois pas qu'il y ait de règles spéciales. Je t'avoue, ça, on en a pas plus parlé. Je sais même pas si on peut les fusionner. Je pense que tu peux. Enfin, ça doit être une. Si tu peux pas le faire dans les règles, je vois pas ce qui t'empêche de le faire. En fait. Quand tu vas dire taco, chapeau, cadeau. Ouais, mais je pense que par rapport aux animaux, moi, je parle aux animaux. Moi, par rapport à mélanger les animaux. Les animaux, hein, j'entends. Je parle pas de mélanger tout ce qui arrive en fait. L'autre chose aussi que je voulais parler, c'est qu'on a pu aussi avoir bon, ça j'en parle même si c'est bien plus tard. Le 3. Le 3, je vais appeler ça. Oui, il y a un prochain. Il y en a encore un autre qui arrive. J'ai pas encore le nom, c'est Taco Flip, je crois. Parce qu'on va taper avec la main de l'autre côté. On va taper de la main de l'autre côté. Il y a donc cette fois-ci les cartes sur les illustrations. Par exemple, il y a un chat, on les voit de dos, par exemple. Maintenant, on les voit de dos. Et quand il faut taper et que c'est une carte de dos qui est mise, ou un objet de dos, il faut taper avec le dos de la main. Exactement. Et donc, ça va rajouter encore plus une difficulté parce que c'est qui est de dos et tout ça. Donc, voilà, il y a plein de choses. Et ensuite, parce que du coup, la partie était rapide, donc on a pu enchaîner sur un plus gros jeu. Ah, tu veux tout de suite partir? Oui, parce que je crois qu'on a fait le tour de Taco Chat. Pas de souci. On a tapé fort, on s'est pas trop tordu les doigts et on a joué, on s'est mis à table. On s'est d'ailleurs séparés tous les deux. Oui, tout à fait. Ouais. J'en ai marre de jouer avec lui. Moi, j'en avais marre. J'en avais marre de gagner, donc on est parti sur notre table. Et on a joué à Néoville. Donc Néoville, c'est le jeu que Alex est en train de vous mettre. Vous a mis d'ailleurs sur la page. C'est un jeu qui se joue de 2 et jusqu'à 4 joueurs. C'était aussi une table de 4. J'ai été sur une table de 4. Oui. J'étais accessible dès 10 ans et les parties durent une bonne demi-heure, 40 minutes. Parce qu'en fait, c'est du combo, de l'objectif. On va placer, donc comme vous le voyez sur la photo, exactement. On va poser les tuiles en fait de façon à, un peu à la King Domino, récupérer un maximum de terrain similaire. Pour pouvoir faire un ensemble de terrain pour construire des bâtiments, mais c'est surtout que pour que ces bâtiments puissent nous rapporter des points. C'est ça, c'est de la prise de risque, vraiment, parce que comme tu le dis, on va poser des tuiles de 4x4 qui ont différents types. Il y a aussi 4. Et le but, c'est au moment où on pose la tuile, on va avoir différents types de bâtiments aussi. On va avoir des bâtiments d'eau, des bâtiments de pierre. Qui ont différentes valeurs également. Par exemple, forêt et c'est quoi l'autre? On va le voir. Eau, pierre, forêt. Sable, je sais plus comment ça s'appelle. Sable. Et en fait, au moment où on pose, par exemple, on pose la tuile, j'ai un carré de pierre dessus et 3 autres carrés d'eau. Je vais aller chercher le bâtiment 12 pierres et je vais le poser sur le carré, sur le carré de pierre. J'ai pris 12, ce qui veut dire que je prends le risque de dire que je vais réussir à faire un quartier de 12 cases connectées en pierre. Donc, c'est une vraie prise de risque, sachant qu'il y a également une contrainte, c'est 5x5, 4x4. 4x4, voilà, 4x4 carré. Donc, il y a cette prise de risque, qu'il va falloir faire très attention. Donc, également, il faut pas prendre de... Il faut faire attention à pas se dire je vais prendre, c'est pas grave si j'y arrive pas, parce que ça sera du malus à la fin si tu n'arrives pas à les scorer. Et il y aura également des, comment on appelait ça, des services, que si vous arrivez à avoir un service dans un coin, dans un des coins du plateau, vous marquez des points. Voilà, c'est de la prise de risque et d'objectif en même temps, donc c'était vraiment sympa aussi. C'est pas celui qui m'a le plus plu, j'ai bien aimé. Moi j'ai bien aimé. Toi t'as bien aimé, mais je me suis ratatiné par Martin, donc voilà. Je crois que j'ai fait 66, un truc comme ça, points, et Martin il était dans les plus de 80. Alors, nombre de points, je sais plus. Je sais juste que j'apprends mes erreurs et j'ai pas voulu tout de suite construire les gros bâtiments qui demandaient pas mal de terrain. En fait, j'en aurais été capable. Et donc, du coup, j'ai pas gagné. Voilà. Mais c'est pas grave, j'ai passé un bon moment. Non, il est sympa, les graphismes sont sympas. Justement, de découvrir un jeu tout en discutant, justement, comme on le disait, en discutant directement avec les personnes.
Je me permets parce que j'ai la fiche sous les yeux. C'est un jeu de Phil Walker Harding, illustré par Ingenious Studio. Ouais, c'est un regroupement, un collectif, je pense. Oui, il me semble. Ouais. Donc voilà, pareil, on n'a pas de date à vous fournir. Si d'ici voilà, si d'ici là, on a les infos de la part de Blue Orange, on n'hésitera pas à le mettre dans la description de la vidéo ou commentaire YouTube. Hein, voilà, on n'hésitera pas. Mais ouais, en tout cas, il est sympa ce jeu. Graphisme super beau. Le jeu va encore un peu évoluer, ils vont améliorer les bâtiments, le visuel des bâtiments pour qu'ils se fondent vraiment bien avec que le socle des bâtiments se fonde vraiment bien avec la tuile. Donc non, il était chouette, le jeu était quasiment fini, donc ouais, on a passé aussi un bon moment. Et là, le prix sera aux alentours de 27 € de ce que je vois. C'est ça, exactement. Le MSRP, prix public conseillé, 27 €, voilà. Voilà un des jeux, c'est le deuxième jeu qu'on a testé ce matin. Donc, ce matin, le matin. Le matin, c'était pas ce matin. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas en même temps dans le chat, on rebondit dessus. Si vous avez des questions sur ce jeu, sur... Je crois que le prix... Tu vois, c'est pas le prix qui sera public. Non, ce sera pas le... Il sera autour d'une trentaine d'euros. Oui, c'est le prix de trentaine d'euros. Ouais. Le MSRP, oui, c'est le prix boutique. Ouais, le prix boutique. Ensuite, bah en fait, on n'a pas joué. On a mangé. Je voulais absolument mettre cette photo là casée. Si regardez ça, ils se sont embêtés également à nous faire des super sablés sans gluten, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait qui nous mangeait sans gluten. 16 septembre, merci Santorine. Merci Santorine. Oh, c'est cool, on a des personnes qui regardent en même temps. Ouais, donc on voulait vous montrer la petite photo sympa, c'était trop marrant. Donc puis en plus ils étaient bons. En fait, on peut le dire tout de suite. On a beaucoup mangé. Mais là, on a fait la pause repas du midi. Ouais, c'était ça. Donc il y avait ensuite des voilà. Donc ils sont retournés jouer chez nous. Non, on n'y a pas été, c'est vrai. On aurait bien aimé. Mais non, on n'y a pas été. Donc ouais, à la petite pause de midi, on s'est posé, on a pu discuter justement. C'est là où on a pu vraiment bien discuter avec tout le monde. C'était fort agréable. Franchement, comme je le disais, c'était vraiment cool de pouvoir échanger nos visions, tout ça. Et c'était chouette aussi de voir qu'on partageait. De rencontrer d'autres personnes aussi, comme tu... Ben ouais, c'est ce qu'on disait en début de vidéo. De rencontrer et de se poser et puis de se dire... on n'est pas juste tout seul dans ce qu'on fait, on a chacun notre vision, c'était cool de partager. Et puis souvent, elle était partagée, cette vision. En fait, tu dis, on a chacun une vision, mais souvent, elles se rejoignent nos visions, donc c'est super chouette. Exactement. Donc voilà, ça c'était pour la pause, c'était pour le petit clin d'œil. Ensuite, qu'est-ce qu'on a testé? On a testé Bubble Story. Avant de manger, on avait testé un jeu. J'ai oublié. Oui. Lequel? Ah oui, on va parler de Bubble après. Et après on en revient. Ouais. En effet, c'est vrai qu'on avait testé, mais comme je ne l'ai pas mis comme on l'a en vrai, c'est vrai que je les zappé. Donc ensuite, on a testé un jeu pour les 2 ans. Tout petit. 2 ans, c'est ça. Hein. C'était 2 ou 3? Ouais, 2. Bah attends, on a la fiche. Non, je crois que c'est 2. 2. Ça se lance 4 ans. 4. Ah, j'ai dit 2. Pourquoi j'ai dit... Ah non, c'était 4, parce que justement, c'est pas 6. 4 ans, pardon, exactement. Voilà, c'est 2 ans de manque suivant. C'est 2 ans. 4 plus 2, 6. Merci. Oui, pour le... Donc ouais, on a testé Bubble Stories, qui est un jeu super malin. Il n'y a pas beaucoup de jeux qui se mettent sur cette tranche d'âge en fait, sur le 4. L'avantage de ce jeu, c'est que du coup, il est textless, donc les enfants peuvent jouer tout seuls. Là, forcément, les adultes peuvent les accompagner, mais c'est aussi un moment où ça va être une petite histoire en fait. Ils vont rechercher un livre dont on est le héros, enfin une histoire, une aventure dont on est le héros. Et ils vont rechercher des choses pendant leur partie qui va durer un bon quart d'heure. Ouais, entre un quart d'heure, 20 minutes. Ouais. Donc tout va jouer sur les illustrations et c'est surtout, ils vont fouiller en fait, d'où le nom du titre, ils vont fouiller dans des bulles. Je sais pas si vous voyez assez bien sur mettre en plus grand gars. Ouais. Donc, sur la photo de droite, voilà. La photo de droite, c'est le démarrage, donc voilà la fête foraine. En fait, la fête foraine, voilà. Donc on voit les scènes et sur ces scènes il y a des bulles. Les bulles il va falloir aller les retrouver sur les autres cartes et on va du coup retourner la carte sur laquelle on veut se diriger. C'est bien. Au fur et à mesure on essaye, là en l'occurrence on voulait retrouver des peluches. Oui, je crois que tu as bien réussi à retrouver toutes les peluches. Les peluches on a réussi, ouais, parce qu'en fait voilà, c'est le principe, c'est on choisit la bulle sur laquelle on veut se diriger, on a toutes les bulles au milieu de la table, on retourne la carte et on a notre décor. Si on peut continuer, on avance comme ça progressivement. Si on s'est trompé, on va cumuler des cartes à bord rouge. C'est très facile, hein, c'est super, super intuitif. Ouais. Hein. Et en fait, il n'y a pas vraiment de pénalité puisque à la fin, il y a un classement entre guillemets par rapport au nombre de cartes rouges qu'on aura eu. Moins on a de cartes rouges, mieux on a de points, mieux on est classé. Nous, on a commencé par trouver toutes les cartes rouges. Ouais, ensuite, on a réussi. C'est ça, et ensuite, on a réussi. Mais pour les enfants, c'est super bien pensé parce que comme tu dis, il n'y a pas besoin de la lecture.
sur cette gamme d'âge, enfin sur cette tranche d'âge, pardon, il n'y a pas beaucoup de jeux. Non. Et ça, c'est plutôt chouette parce que ce que j'aime bien aussi, c'est que les enfants, ils finissent une histoire. Il y a 3 histoires dans une boîte. Ouais. Ils peuvent enchaîner. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est qu'il y a de nouvelles mechas qui se mettent en place progressivement au fil des histoires. Par exemple, dans les premières histoires, c'est simplement ce que j'appelle du point and click. C'est tu vas, tu prends la bulle, tu retournes. Mais quand tu arrives dans la troisième, il y a une différence où tu vas commencer à choper des objets. Par exemple, je crois que c'était à la plage, hein, si je dis plus de bêtises, les pirates, si je dis plus de bêtises. Je ne me souviens plus trop. Et en fait, tu vas trouver une pelle à un moment donné que tu prends, pareil, l'iconographie super bien, tu la mets de côté. Et puis à un moment donné, tu vas retourner une carte, une bulle. Et si tu as la pelle, tu peux retourner la bulle là. Si tu l'as pas, tu retournes ça. Donc c'est super intéressant parce que les enfants, ils vont vouloir le faire plusieurs fois. Au bout d'un moment, ils vont oublier et vouloir se relancer. Ils peuvent le faire tout seuls, prendre la boîte de jeu et aller jouer. Et ça, c'est très 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 bien. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Blue Orange croit vraiment en cette gamme-là de Bubble Stories. Il y a déjà un 2 d'annoncé avec 3 nouvelles histoires. Donc, ils veulent faire des suites à Bubble Stories. Ouais. Sachant que ces formats, Taco-chat, etc. Donc Oui. c'est aussi format, vous êtes au resto, vous pouvez prendre ça en fait. Et puis une dizaine d'euros. Donc et puis pas cher comme tu le dis. Et en effet, Caducée, ils ont fait aussi Oli et Polly il y a peu pour les tout petits. Dans le même format. Ils vont vraiment sur cette gamme pour les tout petits, donc c'est plutôt cool. Les histoires sont là, on a l'affiche de Matthew Dunstan et les illustres de Simon Nouchi, qui est en fait leur illustrateur interne. Hein, donc c'est fait en interne, donc c'est super cool. Donc voilà. Et d'ailleurs, vous le verrez au fur et à mesure des jeux qu'on va vous présenter. Simon Douchy va illustrer pas mal de leurs prochains jeux. Et en fait, il a une patte graphique qu'on ne reconnaît pas spécialement. Et autant il va faire un jeu en plein et ça va se transformer. Elle est super large. Ouais. En fait, ouais. Et vraiment bravo à lui parce que je comprends qu'il puisse illustrer plusieurs jeux comme ça qui n'ont rien à voir. Parce que il a du talent, ce monsieur. Aria qui nous demande si c'est rejouable. En fait, c'est rejouable dans le sens où les petits peuvent les prendre. Et puis, en fait, à cet âge-là, il reste pas bloqué. Je l'ai fait, j'y joue plus. Il va prendre un chemin, par exemple, il va commencer par passer par la grenouille, puis par le machin. Et l'autre chemin, il va passer par le chat, puis après la grenouille. Donc, ils vont vouloir le refaire dans ce sens pour. Est-ce que ça change quelque chose si je prends un autre chemin? En fait, ça ne changera pas grand-chose, mais l'enfant, lui, il va se plaire à reprendre les trucs, à les replacer. Et montrer à d'autres personnes. Donc voilà, et le montrer, exactement, le partager avec les copains. Puis voilà, ce qui est intéressant, c'est pas que je veux des jeux où tu joues pas avec tes enfants, mais déjà à cet âge-là, que l'enfant puisse être autonome, c'est chouette aussi parce que il s'approprie le jeu encore mieux. Et c'est ça que j'ai bien aimé. Ouais. Donc voilà, et c'est le format Kik a fait, hein, je crois, c'est petit, c'est le même format. Oui, c'est vraiment la même boîte. C'était des cartes, donc là les cartes ne sont pas définitives. Ouais. Donc on a un visuel, mais c'était des cartes, nous on a joué sur du papier. Voilà, c'était ça. Et par contre, du coup, ça sera vraiment taille taco, chapeau. Désolée, la boîte est non, on l'a pas ici, donc je ne vais pas vous montrer, mais ça vous parle tous, c'est bien cette boîte-là. Ouais. Pareil, ça par contre je sais ce qu'ils m'ont dit, c'est plutôt la fin de l'année, en tout cas ça sera dispo pour le Noël et tout, ce serait pareil dernier trimestre, octobre-novembre je crois qu'il m'avait dit, si je dis plus de bêtises, Mathieu a confirmé encore une fois avec les délais de prod, les délais, tout ça, mais voilà. Ça. Mais ouais, en tout cas ce serait dans ces eaux-là. Donc voilà, ça c'était donc pour Bubble. Cette fois-ci, on va pouvoir en parler de l'autre qu'on a. On fait un petit retour en arrière, c'est pas dans le déroulement de la journée, mais on y a joué. C'est ça. On a joué à Camelot. Oui, vous avez bien entendu loot, parce que nous allons looter des choses. Nous allons vendre des objets. Mon coup de cœur de la journée. Ouais, je peux le dire, je l'aime d'amour ce jeu. C'est un jeu fou. Clairement, je l'adore, Je vais pouvoir le montrer un peu plus, tiens, on peut décaler un peu. Je vais le mettre devant moi. C'est tout ce que j'aime dans un jeu, c'est quand on se pourrit. On va pouvoir se pourrir. On se pourrit pas, on profite des autres. C'est pas pareil. Mon seul regret, tout de suite je le dis, c'est qu'il faut que je trouve un troisième joueur à chaque fois pour y jouer. Parce que... à toi et toi de l'autre côté. Ouais, mais c'est un jeu en fait de collection. De collection dans lequel, donc je vais vous montrer un peu le jeu, là on prend le temps puisqu'on l'a, on va pouvoir prendre le temps. Je ne sais pas s'il est sorti. Non, il arrive. Il n'est pas encore sorti, il arrive. Donc j'ai pris quelques cartes. C'est un jeu de collection. Il y a Goldos qui arrive. Nickel, voilà. Donc je vais vous montrer un peu les cartes, comme ça vous voyez. Donc de collection avec différentes cartes, différentes illustres et différents pouvoirs. Je crois que j'ai un peu tout montré. Voilà. Donc c'est un jeu avec des rôles.
J'en parle parce que c'est vraiment mon coup de cœur de la journée, dans lequel donc il va falloir faire des collections, des familles. Donc à notre tour, on a 4 cartes et on n'a que 2 actions. Je suis en train de réfléchir si on a une troisième. Je crois que c'est... Oui, enfin non, c'est soit poser ta collection, soit jouer le pouvoir de la carte. Exactement. Et c'est pour ça que je dis 2 actions. Donc en fait, on a 4 cartes en main, et à notre tour de jeu, on va jouer on va soit poser une collection. Si on a plusieurs cartes de la même collection, on peut dire, je commence la collection des 7, je pose toutes mes 7. Je finis mon tour, je repioche 2, pour de nouveau avoir une main de... Voilà, nouveau en avoir 4, ainsi de suite. Les joueurs font pareil. Il y a une gestion, avant tout, de rôle. Donc avant la partie, on jette son petit jeton, et on va savoir à quelle famille on appartient, soit les chats noirs, soit les hiboux. Donc autour de la table, on peut se retrouver donc avec un chat noir, un hibou. Je vais pas le faire, le chat noir. Non. Et donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui sont dans la même équipe, donc à supposer que je suis dans l'équipe des chats noirs, et que on va prendre Vincent, notre troisième joueur habituel, et que Vincent est également dans la même famille que moi, et que Vincent, donc là je suis là. Toi, on a 5 de son côté. Vincent, il joue après moi. Vincent, il rejoue. T'as pas du tout ça. Il rejoue un 7. Et bien déjà, comme on est dans la même team, on a déjà 3 sets dans cette famille. Et pour avoir la famille, la collection complète, il nous faut 7 sets. Voilà, tout simplement. Exactement. Donc là, vous commencez à vous dire, ouais, à quoi ça sert de faire les familles. Ouais, salut Vincent, merci de saluer Vincent, notre troisième joueur. Le truc, c'est que donc, c'est de faire des collections. Donc là, Vincent, il arrive, c'est son tour. Enfin, on va dire que j'en avais mis 3. Vincent, à son tour, il joue, il en pose 4. Ça y est, on a une collection, parce qu'on fait partie tous les deux de la même famille. On retourne les cartes, Vincent récupère toutes les cartes, et il commence à distribuer les pièces par rapport aux joueurs qui ont fait la collection avec lui. Donc 1. Donc il en a 4. Là, comme c'était un pair. Le but du jeu, c'est d'avoir le plus de pièces possible. Il faut un set de 7-7. Exactement, Serval, t'as bien suivi, je vois. Donc voilà. En fait, c'est pas un problème, Zeb, tu vas comprendre. Donc là, on a joué la collection. Donc vous dites, ah c'est cool, voilà. Mais en fait, vous avez vu également qu'il y a des pouvoirs. Il y a celui-là. Il y a celui-là. Et celui-là. Donc ceux-là vont permettre durant la partie de pouvoir changer de côté notre jeton. C'est ça. En jouant celui-là, c'est si je joue, donc au lieu de poser une famille, je dis je joue le pouvoir. Je tourne mon jeton. Donc sur maintenant, une défausse, on va défausser la carte. Maintenant je joue avec la famille des hiboux. Voilà. Donc maintenant je fais partie d'une autre famille. Je te veux pas chez moi. Non, attends. Mais à supposer, regarde. J'utilise celui-là. Ah oui. Et je te retourne. Avec le filtre d'amour, tu peux. Donc là, la subtilité donc de changer de rôle tout au long de la partie, c'est là où c'est ce que j'adore en fait, c'est que je vais faire une simple mise en place pour vous donner un exemple par le concret. J'ai déjà, ouais, c'est du coop retourneur de veste. J'ai déjà 4 dans ma pile. Non, je vais pas prendre cela volontairement. Je vais prendre une petite tuile. Je vais prendre cela. J'en ai déjà 2. C'est mon tour de jeu, j'ai ça. Ouais. Toi, tu es en blond et tu en as un. Ouais. Je cherche. Comme par hasard, j'en ai pas. Vas-y, donne-moi un. Tiens. Et toi, à ce moment-là, tu en as un. Non. Donc, à mon tour de jeu, je dis, je change mon jeton. Hop, en faisant ainsi. Ah, ça y est, la collection est complète. Merci. Je commence par distribuer chez moi une, puis 2. Donc, grâce à ça, j'ai chopé une pièce. Et des fois, l'intérêt... Voilà, j'en ai chopé 2. Donc, des fois, l'intérêt, c'est que pendant que l'autre se fait chier à monter une collection, t'arrives, et au dernier moment, toi, tu poses une carte. Genre, t'avais la famille de 7, t'en as mis 6. Je viens, j'en ai qu'une, j'attends, je suis pas encore avec toi. Je change de rôle. Ah, ça y est. Et grâce à ça, joué à 3 joueurs, encore hier soir. Et tout le temps, t'es comme ça. Et à 3 joueurs, ça se joue vraiment encore plus fourbe, justement, qu'à plus. Enfin, dans tous les cas, c'était un jeu de fourbe. Ouais. Mais c'est surtout que là, moi, j'aimais bien faire ma petite popote de mon côté. Je faisais plein de collections et tout. Ça. Et à un moment donné, il venait, et puis il venait prendre mes sous. Et donc, du coup, j'ai fait la même chose. Je suis venue et j'ai terminé les collections. Mais j'ai fait en sorte, il faut toujours faire en sorte que la collection soit terminée par soi-même. De façon à ce que, justement, à ce qu'on puisse avoir, parce que quand c'est des nombres impairs, vous l'avez compris, c'est le joueur qui a fini la collection qui en a plus. Qui en a le plus, exactement. Et donc hier, franchement, à 3, c'était plutôt serré. Ouais, c'était serré. Mais j'ai quand même réussi à gagner avoir un maximum de points. Je vais rapidement vous parler des pouvoirs. C'est jusqu'à 6 joueurs, Zeb. 6 ou 8 6. Alors, tu as un pouvoir. Donc ici, c'est de retourner sa pièce. Donc l'intérêt, c'est de commencer à avoir des collections devant toi. Des fois, d'en poser que un 5. L'autre, elle en a 4 ici, par exemple. L'autre personne en a 4. Tu dis, je change.
Et donc là, hop, 5, et en ayant posé qu'une, tu vas en gagner 2. C'est l'intérêt. Donc tu joues, tu t'es tout le temps. Donc des fois, on peut se retrouver à être tous ensemble. Oui. Mais finalement, c'est moins intéressant. Parce que le partage se fait en 3. Et équitable. Donc c'est moins intéressant. Donc c'est pas le tout de dire on est tous dans la même team. Ben non, en fait. Il va falloir essayer d'être tout seul et de les embêter. Il y a des cartes comme cela, qui est super cool. C'est que là, tu échanges une collection avec un autre joueur. Donc tu dis, ben donne-moi ta collection de 5-7. Et puis en allant la chercher, tu vas peut-être réussir à finir une collection avec un de tes potes. Donc ça, elle est plutôt cool. Tu as le filtre d'amour qui te dit, toi là-bas, change de rôle. Comme ça, tu viens avec moi. Comme tu dis, tu fais ta popote dans ton coin. Et au dernier moment, je te dis non, maintenant, tu es avec moi. Boum, on finit une collection. On a le gant qui permet d'aller piocher 2 cartes. Donc au lieu de recommencer un tour avec 4, on en commence avec 5, voire plus. Oui, on a fait ça. On a le bâton. Le bâton, on peut poser 2 collections. C'est pour se battre. Ouais. On peut poser 2 collections en fait directement. Donc on attaque directement par 2 collections. Ça c'est plutôt cool aussi. Parce que sinon on doit poser tout le temps de la même collection. On a la corne de la licorne, c'est ça. C'est ça. C'est un joker. Ça, voilà, tu finis une famille grâce à ça. On a cette bague aimant qui est plutôt cool. Parce que quand on joue un pouvoir, on va créer une défausse. Comme ça. Donc à force, au bout d'un moment, on ne sait plus ce qu'il y a dans la défausse. Et avec la bague, on dit, je vais aller chercher tous les parchemins. Enfin, les parchemins. Hop. 1, 2, 3. Et on les met tout de suite devant nous. Dans sa collection. Donc, lui, il va là. Et donc, d'un coup, tu as récupéré tout ce qui a été joué. Tu finis une collection, tu marques des points. Bref, ça s'enchaîne bien. Il faut être vigilant aux pouvoirs qui sont utilisés, qu'on aura mis dans la défausse. Parce que c'est ce qu'on va pouvoir aller rechercher. Il y a dans le principe de collection plus ou moins de cartes selon le nombre du coup, de cartes à avoir. Et c'est là l'avantage finalement avec celui-là, c'est qu'on va pas spécialement faire une collection. Non, avec les membres. Avec les on va pas nécessairement faire une collection de 2, sauf si vraiment on se retrouve tout seul et que dans ce cas ça nous intéresse. Mais sinon on va chercher. À savoir également, si vous avez 4-2 en main, vous posez les 4-2, la collection est validée et vous avez 4 pièces. C'est pas. Si on est tout seul. Voilà, ouais, mais ce que je veux dire, c'est que vous n'êtes pas bloqué au nombre de la collection. C'est-à-dire que si vous avez plus que 2 cartes, tant mieux. Finalement. Tant que vous arrivez à la limite qui est demandée, quoi. C'est ça. Il faut un minimum de cartes, après on peut les dépasser. C'est bien ça, Z. C'est bien ça. Il faudra choisir si on préfère une collection ou utiliser le pouvoir d'une carte et sacrifier avec la collection, à moins d'avoir. Exactement. Et t'es tout le temps dans cette recherche de est-ce que je vais sacrifier, est-ce que je vais jouer, est-ce que je vais retourner. Et c'est énorme. Et puis là, tu sais, l'autre va faire sa petite popote dans son coin, et puis d'un coup, tu vas venir, et puis tu vas rééchanger. Tu vas dire, ah non, je viens avec vous, je viens prendre part à tout. Enfin, non, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, ce jeu. D'ailleurs, je suis en train de voir, si je dis pas de bêtises, un des auteurs, c'est Grégory Grard. Il me semble qu'il a fait Momalin. Je ne saurais pas dire, peut-être. Je ne saurais pas. Je ne m'avance pas. Mais il n'est pas tout seul, il a fait ça avec Cédric NH, Mathieu Roussel et Frédéric Boulle. Toujours chez Ingenieux Studio pour les illustrations. Donc lui, c'est indiqué 8 ans, mais en vrai, on peut jouer. Il n'y a pas besoin. C'est pas compliqué. Alors, le prix, nous, on a le MSRP, le prix boutique. Donc, nous, on a 12,90. Donc, je pense une quinzaine d'euros. Le MSRP est à 12,90. C'est les formats Animix Sparks. Donc je pense une quinzaine d'euros, en effet. Et franchement, un super moment. Voilà. Mon seul regret, c'est il faut que je trouve une troisième personne à chaque fois pour y jouer parce que là, je l'aimerais beaucoup. Tu vas le prendre avec Obo tout le temps? Ah ouais, mais il est trop bien. Trop bien. Non, il n'y a pas, t'as 2 Pretch. Pas de Pretch. Ensuite, c'est pas faux. Ensuite, qu'a-t-on Eh bien, l'après-midi, nous avons enchaîné. Oui, je veux bien. Oui, je le prépare. Hop là, Soundmaker. Hop. Il y a une carte qui est restée en dessous. Je l'ai oublié de l'enlever. On enlève le bug. Voilà, c'est bon. Merci. Voilà. Donc ensuite, on a testé Soundmaker. Qui ne s'appelait pas Soundmaker. Ça s'appelait Sploosh. Ouais, Sploosh chez nous. C'est rigolo, ça. Ouais. Amy est revenu, on a dit t'as de Pretch. C'est ça. Chacun son mot d'appel, tu sais, dans le chat. Du coup, sur celui-là, oui, on a fait du bruit. Parce que le but, c'est de faire reconnaître les cartes aux autres joueurs en faisant le bruit, donc en faisant l'onomatopée d'une des cartes, exactement. On le voit un petit peu, on a essayé de montrer l'une des cartes objectifs, là. Merci Olivier pour le resub, merci beaucoup. Merci tout plein. Je disais, du coup, on a devant nous une carte objectif, en fait, donc le joueur qui doit faire les bruits
les bruitages, du coup. Mmh. Voilà ce qui, Bruitage, le mot ouais, qui me manquait. Allez faire un panda. Exactement. Ou aller faire le bruit d'une bicyclette. Ou faites le Ou là, bruit on le voit. du toaster. On voit la carte en bas à gauche. À gauche. C'est Escalade. un gars en pleine escalade sur une falaise. Et je crois que le bruit, ça a été... Oh et tout de suite, boum, c'était... Et donc, voilà, on a 5 cartes en main, je crois. Enfin, non, on n'a pas de carte, ouais. On a 3 points de vie, par contre. C'est ça, 3 points de vie. 3 points de vie. Et voilà, on prend à chaque fois une carte objectif. Ouais. Et on voit que la première à faire deviner, on voit le 1, c'est celle en haut à droite. Le vélo, là, je crois, c'est un vélo, je vois pas trop. Donc, félicitations, Olivier, il te dit pour ta victoire éclatante. Je vois pas de quoi tu parles. Et donc, le but, c'est donc, avec cette carte objectif, on a 5 bruits à faire. 5 bruits. Et le but, c'est qu'il y ait les personnes autour de la table qui arrivent à reconnaître ce bruit. Et le premier qui reconnaît va récupérer les points, un bonus. Voilà, on va remettre des nouvelles cartes à chaque fois. Par contre, si personne autour de la table devine le bruit, c'est celui qui devait faire deviner qui perd. C'est celui qui devait le faire deviner perd un point de vie. Donc c'est clairement un party game. Hein. On s'éclate bien à faire les bruits, les machins. Enfin, c'était vraiment excellent. Il y a juste Terval qui s'interroge. Et moi, je pense que le bruit d'un panda, c'est ça. Ouais. Je crois qu'on fait bambou, tu sais. Ouais, mais... Et ce jeu-là, je vous le dis clairement, dès qu'il sort, on le prend et on s'en fait une soirée. Deviner. Et on fait les bruits. Non, c'est pas une erreur. Non, c'est pas une erreur. On le prend et on fera une soirée en live et... Non, je refais plus le bruit du panda parce que vous allez clipper, je vous connais trop. Trop tard, tu l'as déjà fait. Ah, c'est quoi le jeu basé sur les sons? C'est la même chose, Olivier? Celui-là, il va se jouer jusqu'à 6 joueurs, il me semble. Remets voir la fiche si tu veux. La fiche, ouais, je vais te mettre la fiche. Il est là. Et c'est bien 3-6 joueurs à partir de 7 ans. Plus de 250 images différentes. Oui, elles sont recto-verso. Oui, d'accord. Donc les cartes, il y a ce qu'il faut. C'est un bruit d'association, de rapidité, parce qu'il faut, faut montrer le plus vite possible en fait la carte. Pour justement un peu la Jungle Speed, en fait. On sait qu'on a juste... parler des auteurs. Là, on ne peut pas taire les auteurs. De toute façon, déjà, il ne faut pas les taire de façon générale. Mais là, ce duo... Corentin Lebras et Jonathan Favre-Godal. On reconnaît leurs pattes, hein, tout de suite. Exactement. Jonathan Favre-Godal, qu'on connaît pour Kicafé, et Corentin Lebras pour de nombreux autres jeux. Ouais. Non, ils sont à fond sur les petits formats. Ouais, tout à fait, c'est cool. Ouais, tout à fait. Et celui-là, jusqu'à 6 joueurs, je crois que je sais pas si tu l'as dit, parce que je vois la question en passant, excuse-moi. Ouais. Donc, on a été regardé du coup. Celui de nos amis et partenaires Horrible Guild, Olivier nous dit un jeu aussi basé sur les sons qui est sorti chez Horrible Guild, qui sera donc localisé par Yellow. D'accord. Et ben on y reviendra quand ça sera la journée chez Yellow. Ouais. Ça sera trop bien. Ce sera trop bien. Non, parce que je dis ça, mais en vrai, vous pouvez. Hein, nous, on vient. Hein. Bah, attends. Direct. Et c'est aussi pour Soundmaker, on y revient, c'est également illustré par Simon Douchy. On en parlait, donc Simon Douchy qui fait pas mal d'illustrations. Voilà, on parle là plutôt du packaging et des petites cartes, parce que sinon, c'est des photos libres de droit. Hein, voilà, oui, le trousseau de clés. Oh, le trousseau de clés. Ah, vous aimez pas la presse. Ah, bon. Voilà. Hein. D'accord. Donc, ouais, on a fait plein de bruit. Et puis, on a beaucoup rigolé. Ouais, en vrai, c'est vraiment très marrant. Ce jeu. Ouais. Je pense que c'est le petit jeu que t'emportes avec n'importe qui, n'importe où. Et je vois, c'est du 7 ans. 7 ans en plus. Je pense que tu peux même y aller en dessous. Enfin, même les gamins. Franchement, je vois bien le petit jouer, oui, je confirme. Même format, exactement. Ouais, clairement. Peut-être un petit peu plus épais vu que les cartes étaient carrées. Je vais regarder. Peut-être, mais ça a l'air d'être le même format. Parce qu'on est sur la même gamme de prix, une quinzaine d'euros, je pense. Donc, ouais, non, c'est top. C'est Douchy, c'est réussi. Bravo, le petit Caribou. Ensuite. Eh bien, je sais plus. Regarde. Regarde quoi? Voilà. Ça, c'est mon chouchou à moi, celui-là. Ouais, je l'ai beaucoup aimé aussi, mais j'aime beaucoup... Alors, en vrai, je partais du principe que je n'allais pas l'aimer. Oui, bon, de toute façon... Non, mais si, j'aime pas King parce Domino. que tu avais l'impression d'avoir fait le tour, c'est vrai. Tu avais l'impression, au bout d'un moment, avec King Domino, même si ça rajoute une petite méca, tu te dis, qu'est-ce qu'on va nous inventer cette fois? Qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau pour Et en fait, c'est mon préféré de la gamme. Voilà, moi, c'est mon préféré de la gamme, clairement. Voilà. De la gamme des King Domino, c'est mon préféré. Ouais. Clairement, enfin, c'est celui que j'ai trouvé le plus complet. Le plus complet, vraiment. Il y a plein de mécas en plus. Détaille-nous les mécas.
avant de détailler les mechas, je vais pouvoir vous détailler les différences. Vous connaissez King Domino qui va se jouer avec des tuiles et on va faire son domaine. Celui-là, moi, personnellement, on y a joué pour découvrir King Domino, mais ça m'a jamais transcendé parce que je le trouvais beaucoup trop simple, il manquait quelque chose. Par contre, j'aime bien Queen Domino parce que justement, il va y avoir la mécanique des chevaliers, la mécanique de la tour, de la présence de la reine. Et dans King Domino Origins, il y a encore une nouvelle chose et il y a 3 façons de jouer. On peut y jouer, justement, c'est ça ce qui est intéressant. On va soit le faire de manière justement un peu King Domino avec avec la couche de base. Les terrains, exactement. Juste les terrains et c'est tout, il me semble. Si je dis pas de bêtises. C'est ça, tu le joues normal, juste avec les nouvelles illustres. On peut y jouer comme ça, vraiment. Il y a un principe de majorité dans la deuxième version, je dirais, deuxième variante, où en fait on a, vous le voyez sur la photo, des petites ressources. Surtout une gestion de ressources plus que de majorité. Mais il y a le principe de majorité. Tout à fait, Parce qu'en fait, à partir du moment où on va prendre un terrain, par exemple, avec du sable, je crois que c'est le seul qui est vivre. Non, dans le sable, c'était le mammouth. Oui, le sable, c'est le mammouth. Non, c'était la prairie. Oui, la prairie, le mammouth, et au-dessus... Dans les champs, c'était les champignons. Oui, attends, je vais mettre Il y a l'eau dans les... Avec les poissons. Il y a les poissons, pardon. Oui. Et il y a... Donc, c'est dans lequel qu'il n'y avait rien. Je me souviens plus. Je crois que c'est dans la forêt qu'il n'y avait rien. Je me souviens plus. En gros, voilà, chaque terrain vient avec sa ressource. Chaque terrain, chaque biome vient avec son type de ressources. Il y aura des champignons, des mammouths. Et tout ça, en fait, ça va être de la monnaie en même temps. Ça va être de la monnaie. De la monnaie qui va vous servir à aller chercher des hommes de Cro-Magnon. Ou des tribus. Vous voyez la tuile en bas, là? On voit une tuile en bas. Alors là, t'es plus dans la deuxième version. Ah oui, je suis déjà dans la troisième, pardon. T'es dans celle qui nous a transcendé. C'était une troisième couche encore. Donc en version améliorée 2, du coup, les ressources viennent à partir du moment où on pose les tuiles de domino. Et ces ressources-là, il va y avoir un principe du coup de, je le dis bien, majorité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai plus de poissons que toi, c'est moi qui vais marquer un maximum de points. Et à chaque fois, ça va changer selon qui a le plus de ressources dans un tel type. Et il y a celui qui a fait qu'on tombe amoureux de King Domino à Origins. C'est le jeu vraiment complet, comme tu le dis, avec la variante 3, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a les ressources qu'il y a dans le jeu. Il y a, on le voit, mais les volcans sont actifs. On va en parler des volcans. La mine, pardon. Mais il y a surtout, comme tu le disais, les hommes de Cro-Magnon. Et là, on va du coup utiliser les ressources en achat. Et donc, c'est l'avantage, c'est qu'on va encore ajouter des points en plus que les terrains. C'est ça. En plus des terrains, on va ajouter les points des Cro-Magnons où soit ils vont nous rapporter des points par leurs ressources qui sont à côté, soit parce qu'ils seront en tribu, soit, qu'est-ce que j'ai oublié? C'est souvent un principe de ressources. Par exemple, il y en a un, c'est les chasseurs. Par exemple, s'il est entouré de mammouths, sur toutes les tuiles autour du chasseur, vous allez prendre, donc vous voyez, il y a une rivière une rivière en bas avec différents personnages. Je le montre sur l'écran, mais en fait vous voyez pas l'écran, donc c'est cool. Enfin, vous voyez pas mon écran où je montre. Regardez, c'est là. Non, en fait, donc sur l'image du bas, vous voyez, il y a une rivière avec plusieurs personnages qui n'étaient pas encore colorisés, je crois, à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, vous allez pouvoir les acheter. Vous voyez, juste en dessous des personnages, en fait, il faut faire des paires de ressources. Par exemple, un champignon et un mammouth vous permettent d'aller acheter la deuxième tuile. Par exemple, hop, vous la prenez et vous allez la poser sur un des terrains. Il faut que ce soit des ressources différentes. Par exemple, si vous la posez sur un terrain, le chasseur, il faut qu'il soit entouré de mammouths pour scorer 3 points par mammouth autour de lui. Et à la fin, vous allez les ajouter. Donc, c'est super intéressant parce que il va falloir savoir, est-ce que je prends le risque de dépenser mes ressources pour aller les acheter, mais après, il n'y en a plus autour. Parce que si je les prends du plateau, et je les ai plus pour scorer. Donc, on est tout le temps dans ce raisonnement de est-ce que je vais dépenser les ressources que j'ai acquéries sur le plateau ou bien est-ce que je les laisse et que je vais essayer de poser des tribus. C'est ce que j'ai fait finalement. Et voilà. Moi j'ai été chercher ceux qui scoraient vraiment beaucoup en me disant j'en mets pas beaucoup. Par contre, j'ai pris celui qui, à partir du moment où il était entouré
d'autres personnages Cro-Magnon. Ils formaient une tribu. Moi, je marquais 5 points. Hein. Ouais, ça et celui-là, ouais. ça m'a fait plaisir, en fait. C'est ça. Et vous verrez aussi également, vous vous souvenez, dans les King Domino, c'était des couronnes, le multiplicateur. Oui. Le petit multiplicateur. Ah, oui. Ici, c'est plus les couronnes, c'est des flammes. Donc, certaines tuiles viennent avec une flamme. Sur ces tuiles, flammes, il n'y a pas de ressources, ni de bonhomme. Et par contre, comme tu disais, les tuiles, les mines ont été remplacées par des volcans. 3 types de volcans. Un volcan, 2 volcans, 3 volcans. Exactement, oui. Alors, selon le type de volcan, ça va cracher des flammes. Donc un certain nombre de flammes. Vous voyez, il y a sur la deuxième photo, vous voyez des petits tokens avec 2 flammes. Donc, par exemple, en posant le volcan 2, on va pouvoir placer à 2 cases adjacentes, voilà, orthogonalement adjacentes, j'insiste, ce petit token sur un des biomes qui les touche. Voilà, et en faisant ainsi, bon, la ressource, elle meurt, donc s'il y avait un mammouth dessus, ciao le mammouth, voilà. Par contre, le multiplicateur est posé. Donc on voit sur ma photo là, c'était mon plateau, j'avais posé plein de volcans, et regardez mon biome jaune là, le désert, j'avais scoré pas mal grâce au volcan. Vous voyez le volcan, j'avais mis pas mal de petits tokens pour aller poser plus de multiplicateurs. Donc j'avais 2, 4, 6 fois 3 et 7. Ouais, j'avais 6 fois 7. Ouais, une quarantaine de points là. Parce que maintenant ces volcans viennent et vous allez poser le multiplicateur. Donc si c'est un volcan, un seul volcan, une tuile, un seul volcan, vous pourrez aller jusqu'à 3 cases, poser une flamme jusqu'à 3 sur le biome que vous souhaitez. Si on a 2, à 2 cases. Et s'il y a 3 volcans, c'est tout de suite adjacent. C'est ça. Voilà. Par contre, on va moins loin, mais on score plus. Par contre, voilà, le multiplicateur, il change. Parce que vous voyez, il y a une flamme, 2 flammes, et puis il y a un token, 3 flammes. C'est ça. Voilà. Et donc, c'est plutôt intéressant. Donc, il y a vraiment plein de mechas qui se combinent. Au début, il faut se les approprier. Mais c'est clairement le plus complet de tous les King Domino. Ouais, franchement. Ça avait été très bien expliqué par contre. Ouais, ça avait été très bien expliqué. Ouais. Parce qu'en fait, on ne l'a pas dit encore, mais c'est vrai que tous les jeux nous ont été expliqués par différents membres de Blue Orange. C'était déjà très plaisant de pouvoir se laisser servir entre guillemets les règles de jeu. Ouais, c'est ça. Mais ça nous a permis aussi de découvrir les personnes de Blue Orange. Et là, c'était un stagiaire, donc il me semble, qui s'appelait Théo, je dis pas de bêtises. Hein. Il était adorable, il nous a super bien expliqué, il a bien géré tout. Enfin, franchement, et puis c'était pas le jeu le plus simple qu'ils lui ont filé. Non, c'est clair. Ouais, c'est genre d'habitude, tu laisses le petit jeu, le taco-chat au salaire. Non, tu vas faire King Domino. C'est ça. Ok, et là géré, et il est complet, et franchement, j'avais peur. Moi, je me suis dit, qu'est-ce que nous réserve Bruno Cathala encore une fois? Est-ce que c'est juste un ressaucé vite fait, juste en mode préhistorique, et puis, enfin, tu vois, il y a rien. Et en fait, non, il y a beaucoup de choses d'un coup, en fait. Finalement, il est très, très, très complet. Au niveau du prix, ouais, ça va être quoi? 28 €? Ouais, c'est ça généralement le prix. Ouais. C'est toujours on l'a illustré par Cyril Bouquet. Cyril Bouquet, exactement. Donc c'est cool. Auteur, toujours du 2-4, ouais, voilà, 8 ans, mais le matos c'est toujours aussi bon. J'adore ces tuiles, moi. Ah non, mais le principe des ressources, en fait. Ouais. Mais j'ai vu dans le chat, il y avait Amy qui disait, moi je suis bon public, à partir du moment où tu mets des petits meeples, je prends. En vrai, ouais, c'est super mignon et tu veux vraiment avoir un maximum de petites ressources là. Enfin, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Je pense que c'est le jeu que j'avais le plus peur de découvrir dans la journée, alors que c'est celui que je retiens le plus. Pour la sortie Goldust, j'avoue, pareil, je ne saurais pas te dire. Est-ce qu'ils nous ont glissé un mot sur cette sortie? Sur celle-là, je crois pas qu'ils nous l'ont annoncé. Si on a l'info, on le mettra. Pour l'instant, je préfère pas te dire de bêtises. Je pense que c'est pour cette année, par contre. Oui, je pense que c'est pour cette année. C'est cette fin d'année. Par contre, je sais plus si c'est septembre. Bien sûr, Zim. Ouais. On le mettra. Ouais, pas de souci. On mettra la liste des jeux. Et puis, la vidéo sera chapitrée aussi. Oui. Donc, tu retrouveras tous les chapitres de la vidéo. Il n'y a pas de souci. Il parle de quelques mois quand même, Santorin. D'accord. Ok, c'est bon ça. Moi, je pense fin d'année. Enfin, je pense qu'ils vont essayer de. Je le vois bien pour dire ça. Ou soit c'était toute fin 2021, soit début 2022. Ouais. D'accord. Bon. En tout cas, ouais. Franchement, c'était celui que j'attendais presque le moins parce que je me suis dit, je vais pas être surpris. Ça va être encore juste. On va m'ajouter une petite méca pour me vendre un nouveau jeu. Et en fait, c'est le plus complet. Et tant mieux. Voilà, franchement. Ouais, exactement, Noah, exactement. Il va y avoir pas mal de petites soirées là qui se dessinent. C'est clair. Donc, il y en a pas mal. Ah ouais, il y en a certains là. Moi, franchement, Néoville et King Domino, je les attends. Bien sûr.
Et on a déjà, on a également... oui, c'est 4 joueurs. C'est 4, hein, ouais. C'est du 2-4, ouais. Ensuite, on a... Alors, est-ce qu'on peut faire un tout petit switch et on terminera par le jeu? Oui, je pense. On va jouer. On va parler donc d'une extension. Alors. L'extension de Photosynthesis. Oui. Donc, si vous ne connaissez pas Photosynthesis, c'est un jeu dans lequel on va se battre pour avoir un maximum de points de victoire en glanant dans la forêt, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a, on a le soleil qui va se refléter, enfin, qui va faire des ombres sur les arbres. Ouais, et le but, c'est de réussir justement à faire pousser d'autres arbres sans être touché par ces ombres. Et ils ont pris en compte les retours qu'il y avait pu avoir. On va caricaturer ça en mode les points négatifs du premier pour les corriger dans cette extension en ajoutant de nouvelles mécaniques. Donc, moi, je ne connaissais pas Photosynthesis. Toi, tu le connaissais par le biais du boulot. Moi, on m'a d'abord présenté Photosynthesis, la base. Oui. Voilà, hein. Donc, j'ai vu, ça a l'air vraiment cool, avec ce soleil qui tourne autour du plateau. Un jeu dans forêt, je l'ai retenu celui-là. Un jeu dans forêt, oui, parce qu'il y a eu pas mal de jeux de mots. Ouais, Mathieu, voilà, le roi des trucs, des jeux de mots. Et là, Photosynthesis, les nouvelles mécas, on ajoute la lune. Ouais. La lune qui va tourner dans le sens inverse du soleil. Et qui va faire des lueurs. Ouais. Il va y avoir des... Comment on peut appeler ça? C'était des cônes de lune. Ouais, mais tu sais, les cônes de lune, tu sais, on pose... T'as pas que les arbres. T'as aussi les cônes de lune qui vont refléter les rayons. Tu vois, qui sont... Oui, il y avait des espèces de miroirs. Je sais plus comment on les appelle. Je sais plus comment on les appelle. Des dômes de lune. Des dômes de... Ouais, ouais. Et ce que j'ai beaucoup aimé également, c'est qu'ils ont ajouté un côté asymétrique avec les animaux de la forêt. Et vous voyez, on voit des petits meeples animaux là. Oui, ils sont tellement trop mignons. Ils sont trop mignons. Et donc, on va pouvoir, en début de partie, avoir des petits animaux et qui ont chacun un pouvoir. Donc, on va pas détailler les pouvoirs. Mais voilà, ils auront des pouvoirs et ils vont se balader sur le plateau, entre les arbres, entre ces dômes de lumière. Enfin, ils ont ajouté encore... Il est encore plus profond. Ils ont vraiment fait en sorte que ça rajoute du coup de la rejouabilité dans Photosynthesis que les gens auront tendance à se lasser. Ce qui était important, c'est que à 2 et 3, le petit défaut qui revenait de Photosynthesis, qui nous ont remonté, qui nous ont dit c'est moins bien, on faisait chacun son truc dans son coin et tout ça. Et là, cette extension va corriger ça, va rendre le jeu vraiment beaucoup plus tendu, parce qu'il y a ce système d'obstacles avec les dômes de lune, là, enfin je sais pas comment on les appelle, qui vont permettre de bloquer des emplacements. Des miroirs réfléchis. Oui, c'est ça, ça reflète la lumière de la lune. Oui. Et ça répartit. Et en même temps, ça bloque. Parce qu'en fait, le rayon de lune va arriver sur ce dôme et va être réparti sur un autre emplacement. C'est ça. Mais en même temps, ça bloque un emplacement de la forêt. Oui. Donc, on ne peut plus aller dessus. Et voilà, projette une ombre, tu vois, sur les cases. Et ça va vraiment... il était très stratégique. Vraiment... Celui-là, j'ai hâte de pouvoir enfin y jouer. Parce que moi, j'ai jamais joué. Et celui-là, on l'a pas pu le tester. Celui-là, on nous l'a présenté. Oui. Donc celui-là, j'ai pas les ressentis de partie. Mais celui-là, il va être complet au moins. C'est ça ce qui m'intéresse. Donc voilà. Moi, j'ai très hâte. Alors, je veux bien que tu remontes parce que j'avoue que le nom de l'auteur n'est pas facile. Hjalmar. Ah, j'arrive pas à le dire. Mais je crois qu'il fait partie du Dilemme du Roi. Non, Hjalmar Har. Je crois que c'est un des auteurs du Dilemme du Roi. Je me demande si c'est pas le... Tu peux faire un copier dans le chat pour qu'il voit ce qu'on n'arrive pas à prononcer. C'est notre tas de Pratchanou. Ouais, mais j'arrive pas à le copier, désolé. J'arrive pas. Ça peut pas marcher. Copier. Et par contre, les illustrations, c'est là qu'on me disait qu'il a quand même une sacrée fourchette. C'est que c'est Simon Douchy qui s'est collé parce que... je sais plus, c'était une illustratrice qui avait fait Photosynthesis. Oui, et on voit pas la différence. Et en fait, on a été subjugué par les illustrations en mode... Il est bien sur le Dilemme du Roi, merci Santorine. Tu vois? Mémoire des noms. Et l'illustratrice que tu parles de Photosynthesis, c'est pas n'importe qui. J'ai oublié le nom, mais c'était pas n'importe qui non plus. Sabrina Miramont. Oui. Exactement. Sabrina Miramont. Oh, mémoire des noms. Je m'impressionne. J'espère que c'est ça, parce que sinon j'aurais l'air con. Non, mais ouais, les illustrations sont sublimes. Et là, Simon Douchy a repris le pinceau. Et on voit pas la diff. Non, et c'est encore une fois, on lui rend hommage ce soir, clairement, 3 fois. Donc, c'est ouf. Donc, ouais. Débrouillez-vous. Merci, Amy, c'est gentil. Merci, Amy. Je vais aller sur Google Voice et puis je vais le faire lire, tu sais, puis je le mettrai près du micro.
Donc, ouais, ça, c'était une des dernières... Celui-là, c'était le dernier qu'on nous a expliqué. Voilà, on a joué à un autre jeu. On va vous présenter juste après. On va tout de suite quand même montrer la petite boîte avant de dire la soirée était finie. Je te laisse le prendre. On a joué également. Et celui-là, on va en faire une partie juste tout de suite. On a joué à ça. Pirate Box. Pirate Box. Alors ça, c'est juste la boîte. Mais à l'intérieur, il y a... Attends, je peux le mettre. Non, regarde. Moi, je regarde. Bah voilà. Des dés. Il y a des dés. Il y a des dés, il est où des dés? Eh ben, ils sont là-dedans. Ils sont là-dedans. Le but, ça va être de... je le ferai après, on va faire une partie. Le but, ça va être de les mélanger dans la boîte, de les mémoriser. On a 30 secondes pour regarder ce qui se passe. Réussir, nous, avec nos jetons de personnages, à dire « je veux marquer des points ». Je veux bien que tu changes le plan, s'il te plaît. Ah, tu veux marquer... Non, mais t'es pas sûr. Ah, vas-y. À dire « je veux marquer des points à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit, etc. » Et le but, ça va être de réussir à scorer par rapport aux éléments qu'on aura réussi à prendre. Ou non, parce qu'il y en a certains qui nous font perdre des points. On a beaucoup aimé, on y a joué à 4, celui-là. Oui, donc et on va vous montrer ce que ça donne à 2 joueurs. Et il marche en fait. Il marche, donc il marche plutôt bien aussi. C'est un 2-4 joueurs, dès 8 ans, complètement. 15 minutes de jeu. Et c'est vraiment super rapide parce qu'on fait 4 manches en fait. Ouais. Pareil, le nom de l'auteur, excusez-moi, Sylvain Las Juilirias. Et voilà. Les graphistes, toujours Ingenious Studio. Ouais. Toujours. Donc, celui-là aussi, là, on l'a beaucoup aimé. On va en faire une partie, parce qu'il n'est pas très loin, un quart d'heure, 20 minutes, je dirais. Donc, on va pouvoir en faire une partie. Juste, on va clôturer cette première vidéo, parce que je pense qu'on peut faire 2 vidéos. Pour le coup, ça va être cool. Donc, pour ceux qui veulent voir la partie de Pirate Box, pour ceux qui sont sur YouTube, ça sera la vidéo juste après. On va les publier en même temps. Donc, ça sera la vidéo juste après. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur la vidéo qui arrive juste après. Et pour ceux qui sont en live sur Twitch, ça arrive. Mais par contre, je voulais juste finir par une photo. Oui, la photo de la fin. La petite photo de la fin. Hop là, la petite photo, parce qu'on a vraiment passé de la team avec toute la team Bleu Orange et tous nos copains influenceurs et tout. Ouais, franchement, voilà. Donc c'était vraiment, je voulais terminer sur cette petite photo. On ne reconnaît pas trop, on est masqué. On est là, mais encore une fois, on a eu le débat du on reste masqué, on se démasque pour la photo. Ça aurait été cool, mais ça aurait été cool, voilà. Mais ouais, c'était, voilà, je voulais terminer par la photo parce que elle résume bien cette journée. Voilà. Elle résume bien cette journée qui était très cool. Merci franchement à toute la team Blue Orange, à Cyril notamment aussi, qui a géré ça de ouf, à Lily, enfin vraiment tout le monde, à Timothée Leroy aussi, avec qui on a beaucoup échangé, le boss de chez Blue Orange. Non, franchement, c'était super chouette. Vraiment une très belle journée. Donc voilà. tu es au-dessus du masque orange et à côté d'un autre masque orange. C'est exactement ça. C'est ça. Donc ouais, c'était très... J'avais la plus fleurie des robes ce jour-là. C'est vrai. Donc ouais, c'était vraiment une journée chouette et qui a fait très plaisir. Donc j'espère que ce petit tour d'horizon vous a fait plaisir, que c'était cool, vous avez pu... découvrir plein de jeux, qu'il y en a certains que vous avez peut-être plus hâte que d'autres. N'hésitez pas à nous dire, tiens, dans le chat, ou voir en commentaire de la vidéo, s'il y a un jeu qui vous fait plus envie qu'un autre, là, dans ceux qu'on vous a présentés, parce que finalement, on vous en a présenté pas mal. Première fois qu'on fait ce format de vidéo aussi, c'était cool de changer, de présenter plein de petits jeux. J'espère que globalement, vous avez compris les règles, bien évidemment, c'est pas comme des vidéos règles qu'on vous a fait. Généralement, on fait des parties, c'est différent, vous pouvez plus vous imprégner du jeu. Là, on a voulu vous montrer, voilà, Goldust comme moi. Donc, voilà, en tout cas, n'hésitez pas à nous dire dans le chat s'il y a un jeu qui vous fait de l'œil. En tout cas, ça arrive très bientôt. Le catalogue est sympa. Et c'était de belles découvertes. Parce qu'on termine par quelque chose, on ne l'a pas dit au tout début quand on est arrivé et qu'ils parlaient sur leurs documents, leur vision du jeu. Ils ont aussi redit qu'ils refaçonnaient leur façon de voir les jeux, les designs des jeux, qui pouvaient, par exemple, sur certains de l'année dernière, paraître un peu plus simplistes, entre guillemets, et donc moins vendables. Et là, en l'occurrence, ils ont refait. Et moi, je trouve ils retravaillent un peu tout. Je trouve que c'est vrai que ça soit et dans le jeu et dans la présentation du jeu, il y a beaucoup de choses qui m'ont plu. Je vois que Camelot revient pas mal, tu vois, je vois King Domino qui revient. Cool. Je vois, c'est cool. Franchement, je suis comme toi, Madame Modeste. Franchement,
Moi, j'étais là, je lui laissais aucune chance, et finalement, il assume qu'on on y allait en mode, il faut vraiment qu'on y joue. Faut vraiment qu'on y joue, on connaît par cœur King Domino, pourquoi? Et non, ouais, vraiment. Merci, ouais, je suis contente d'y avoir joué. Ouais, franchement. Et ça y est, il est complet. Par contre, si Bruno Catala nous en refait un dans un an, je sais pas ce qu'il va pouvoir faire d'autre, là. Hein. Avec étage. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est si c'est lui qui a eu l'idée. Ou si, justement, c'est Blue Orange qui lui a dit bah, écoute, là, je suis sûre que tu peux... Ouais, si c'est une commande ou si c'est un jeu, ouais. Parce que bravo, quoi. Ouais, et là, pour le coup, c'est cool. Ouais. Donc, en tout cas, ouais, voilà, ben, ça a fait plaisir d'avoir pu vous présenter tout ça. Donc, on va tout de suite faire une partie de Pirate Box. Oui. Donc, restez connectés. Nous, ce qu'on va juste faire, c'est aller boire, parce qu'on a beaucoup parlé. Et donc, juste boire un verre d'eau. Bah, tant que tu dis installé. Et je rebondis sur ce que dit Tibisounours, qu'il faut d'abord essayer les jeux pour vous faire une idée. Eh bien, n'hésitez pas, maintenant que tout a rouvert, d'aller dans vos cafés-jeux, d'aller proposer aux boutiques, de demander leur avis, etc. Parce qu'en fait, ça fait juste méga plaisir de justement, comme on disait là sur la photo, pouvoir maintenant enlever nos masques, de pouvoir se promener, de pouvoir profiter des cafés-jeux qui ont ouvert. Je pense qu'il n'est plus là parce que justement, il travaille. Mais on avait un petit viewer qui est là dans le Discord qui dit je suis plus là. Mais vrai. Oui, mais parce que ça nous fait tellement méga plaisir que vraiment faites-vous plaisir. Ouais, c'est ça. Profitez. Jouez un maximum, découvrez un maximum de jeux qui pourront vous permettre d'affiner votre avis, d'affiner vos envies. Et donc du coup, c'est cool. Que l'idée lui est venue après la création du print and play La Couronne. Voilà. Ok, donc nous avons notre réponse. Merci Madame Modeste. Bon, et ben je t'ai envie de dire, on raccroche là. Oui. Et puis on arrive tout de suite. Par contre, comme d'habitude, n'hésitez pas à dire que vous étiez là pendant la soirée live, lorsque le replay sera dispo. Franchement, depuis qu'on vous a demandé de le faire, je vous avoue vraiment, on voit la différence sur la communauté qui grandit sur YouTube, les retours sur les vidéos. Franchement, ça cheat l'algo de YouTube, mais en fait, ça vous prend 30 secondes. Et ça aide énormément. Et depuis que vous le faites, franchement, ça aide énormément. Ça booste vraiment les vidéos et ça permet à un plus grand nombre de les découvrir. Donc, merci beaucoup pour ceux qui prennent le temps de repasser une fois que le replay est dispo. Juste pour dire, j'étais là, il se retape pas toute la vidéo, normal, mais juste mettre un message, un petit pouce. Là, le message, c'est le jeu que vous attendez. Ouais, n'hésitez pas, mettez le jeu, que vous attendez. En tout cas, merci beaucoup. On arrive tout de suite. Oui, merci aux personnes de Twitch. On peut clôturer là sur YouTube parce qu'on le fait en 2 parties. Donc, merci aux personnes qui sont en train de nous suivre sur Twitch. Restez là. Sur YouTube, si vous voulez voir ce que donne la vidéo de Pirate Box, vous pouvez cliquer là parce que je pense qu'elle va être. Elle va être soit la suivante, elle va apparaître. On vous souhaite une très bonne journée. Une très bon appétit, tout ce que vous voulez. Mais comme d'habitude, amusez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao. Salut. Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables. Clic, 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 clic.